Est-ce que vous savez quel est votre principal obstacle à votre joie, d'après vous? Je suis Maïlène Ripoche, coach et conférencière, et j'aide les personnes que j'accompagne à être maîtres de leur vie, autrement dit à leur apporter beaucoup plus d'harmonie, se sentir en harmonie avec eux-mêmes dans tous les domaines de vie. Et dernièrement, j'accompagne plusieurs personnes en coaching individuel, et quelque chose qui revient souvent, que j'ai pu observer, c'est notre profonde addiction à la joie. Alors ça peut paraître un petit peu étrange parce qu'on pourrait se dire et en quoi c'est un problème, pourquoi elle parle d'addiction, qu'est-ce qu'elle a fumé, en fait c'est elle qui addicte à un truc. Et en fait ce que je vois c'est que bien souvent quand j'écoute mes clients et que je leur demande qu'est-ce qui leur pose problème, eh bien, ce que je peux observer, c'est leur résistance aux périodes qui ne sont pas joyeuses. Je m'explique. La plupart du temps, et c'est normal en tant qu'être humain, nous aimerions être dans la joie tout le temps, donc être serein, agréable et souriant tout le temps. Et ce que je vois, c'est que quand ces moments-là ne sont pas là, c'est-à-dire que dans les moments où on se sent un peu moins joyeux, un peu moins agréable, qu'on est un peu moins empathique, et bien c'est typiquement à ce moment-là qu'on se juge le plus et qu'on est en résistance avec ce qui est. Or, là où on a une vision complètement erronée et illusoire, selon moi, de la vraie joie, c'est que on croit que on sera vraiment en joie que quand on sourit, que quand tout est agréable, quand les autres sont agréables, quand nous sommes bienveillants, dans le non-jugement, dans l'amour inconditionnel, etc. Et quand nous voyons que nous n'arrivons pas à être dans cet état-là, eh bien on se juge et on perd notre joie. Et pour moi, en fait, c'est typiquement cette recherche de la joie, notre addiction à la joie, qui est notre principal frein à la joie. Petite gymnastique mentale. Je ne sais pas comment mieux expliquer, mais contrairement à ce qu'on se raconte, c'est pas en allant chercher la joie et pas en essayant de se rendre ailleurs que là où on est qu'on va être plus joyeux, mais paradoxalement, c'est en acceptant les moments de non-joie, donc les moments moins joyeux, qui va nous permettre d'être dans la joie. Parce que le fait d'accepter pleinement ce qui est, et donc accepter pleinement ce qui est, ça veut dire à la fois ce qui est agréable et désagréable, eh bien c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'acceptation en fait. Et quand on est dans l'acceptation de ce qui est, agréable ou désagréable, c'est comme ça qu'on goûte à la joie et à la paix profonde. Pas en nous accrochant à ce qui est positif et en rejetant ce qui est négatif, mais en accueillant, en embrassant les moments de non-joie, les moments qui sont moins joyeux, les moments où on est moins agréable, où on est moins souriant. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir contacter une vraie joie qui ne dépend pas des conditions extérieures, puisque c'est souvent ça, l'image erronée que l'on peut avoir sur le bonheur ou la joie, c'est que quand certaines conditions sont remplies. Mais si vous voulez, à mon sens, goûter une joie profonde et inconditionnelle, et bien justement, tout est dans le mot inconditionnel, c'est-à-dire sans condition. Sans la condition que ce soit comme on aimerait que ce soit, mais en acceptant et en embrassant tout ce qui est, donc à la fois les moments de confort et d'inconfort. Donc c'était une petite vidéo brève pour peut-être vous aider à mettre de la conscience sur tous les moments où vous résistez à chaque fois que le moment n'est pas tel que vous le souhaitez et que ce moment-là, vous avez l'impression qu'il brise votre joie.
Mais la joie, c'est un petit peu comme le soleil. Le soleil, malgré les nuages, il ne cesse pas d'exister. Et donc les difficultés, l'inconfort, nos humeurs, ce sont les nuages qui passent dans le ciel. Mais les nuages, ils, ils cachent en apparence le soleil, mais ils ne le font pas disparaître. Et c'est exactement la même chose avec notre joie. Notre joie, c'est notre nature profonde et elle est toujours là. Et en fait, elle ne disparaît pas. Et donc si nous relions à cette dimension plus grande que nous et que nous prenons un peu de hauteur, les nuages, plutôt que de vouloir les rejeter et les repousser, eh ben on va pouvoir se mettre dans la dimension, cette dimension plus vaste et se mettre à la hauteur du soleil. Et dans cet espace-là, on peut regarder les nuages, on peut observer l'orage, on peut regarder la pluie, la neige, sans être affecté, parce qu'on sait que notre joie n'est pas touchée. Et donc dans les moments difficiles, essayez de les observer comme des nuages, comme les intempéries, comme la météo qui change en permanence, mais en sachant et en vous rappelant que votre nature profonde, cette joie qui est toujours là, est toujours accessible si vous le souhaitez, si vous vous reliez à cette dimension-là. Donc peut-être que ça va vous paraître un petit peu perché et spirituel ce que je viens de dire, je ne sais pas comment ça résonne, d'ailleurs dites-le moi en commentaire si cette vidéo vous aide ou pas du tout, peut-être que c'est pas du tout clair. En tout cas, voilà, j'avais envie de parler de ce sujet-là que j'observe beaucoup avec les personnes que j'accompagne, qui est cette addiction à la joie et que paradoxalement, c'est en arrêtant de chercher la joie qu'on va vraiment la trouver. Parce que la joie n'est pas ce que l'on croit, ou le bonheur n'est pas ce que l'on croit. Encore une fois, c'est pas que les moments positifs, c'est embrasser le positif et le négatif, l'agréable et le désagréable, le confort et l'inconfort. C'est ça la vraie joie, c'est ça le vrai bonheur. Donc je vous souhaite une bonne désintoxication et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.